Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Lebrun et je suis formateur en informatique avec le Kodak NB. En ce temps de pandémie, notre équipe a travaillé fort afin de répondre aux besoins des gens de notre communauté. Pour continuer de faire face aux impacts de la COVID-19, nous comptons adapter nos formations en offrant celles-ci de façon virtuelle. En partenariat avec l'Association des aînés du Nouveau-Brunswick et la Croix-Rouge, le Kodak NB compte créer 7 enregistrements vidéo dans le but de développer des compétences de base en informatique auprès des personnes aînées. Les thématiques porteront sur la recherche en ligne, la sécurité en ligne, les espaces de stockage numérique et les outils de communication comme FaceTime, Zoom, Facebook Messenger et WhatsApp. La première capsule de cette série portera donc sur la recherche en ligne. En premier lieu, nous présenterons comment faire une recherche et comment naviguer sur des sites web comme par exemple votre compte bancaire ou accéder à Service Nouveau-Brunswick. De plus, nous présenterons des astuces afin de reconnaître des sources qui sont fiables. Pour terminer, nous verrons aussi comment créer un signet pour vos sites web favoris. Recherche et navigation sur un site web. L'Internet est un espace vaste et peut sembler intimidant lorsqu'on y navigue. Cela est toutefois un endroit utile pour traiter certaines opérations, des transactions bancaires, payer des factures, rechercher des formulaires, etc. Afin d'y arriver, on peut se poser quelques questions. Premièrement, que recherchez-vous? Deuxièmement, utilisez-vous les bons mots-clés? Troisièmement, savez-vous sélectionner l'information? Donc, il ne suffit pas de taper une question, un mot ou une idée que vous voulez chercher. Si vous cherchez, par exemple, comment faire le paiement d'eau et d'égout et services municipaux, vous tapez quoi? Première étape que je vous propose, c'est de faire un petit remue-ménage sur la question qui a été posée. Pour vous aider, vous pouvez vous poser les 6 questions de base: qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Cela vous permettra de trouver de nouveaux mots-clés. Donc, on s'est posé la question tantôt, comment faire le paiement d'eau et d'égout. On peut, par exemple, commencer en tapant paiement d'eau, d'égout. Puis, on peut aussi ajouter, par exemple, si on a une localité en question où on habite, par exemple, si j'habite à Dieppe, je peux taper le plus et inscrire Dieppe. Puis, je peux aller encore plus précis que ça. Puis, je sais que je veux accéder à le formulaire qui est de paiement qui est sur Service Nouveau-Brunswick. Donc, j'écrirai Service NB plus paiement d'eau d'égout plus Dieppe. Voilà. On m'apporte directement au lien que je recherchais, donc paiement d'eau et d'égout et services municipaux. Et de là, je peux faire mon paiement. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle des opérateurs de recherche pour faciliter notre recherche. Donc, il en existe plusieurs, j'en ai énuméré quelques-uns. Donc, on peut premièrement affiner notre recherche avec l'utilisation du OU. Donc, vous pouvez utiliser le OU dans vos recherches Internet. Cela peut être utile si vous hésitez entre deux expressions ou si vous voulez obtenir plus de résultats de recherche. Si vous cherchez par exemple chat ou chien, le moteur de recherche va vous donner des résultats contenant chat, chien ou les deux. On peut éliminer un terme de recherche avec le moins, donc le symbole moins, retourne les résultats de recherche Internet qui ne contiennent pas un terme donné. Le moins doit être collé sur le terme à supprimer. Donc, encore une fois, si on utilise l'exemple de chat et chien, si vous cherchez chat moins chien, le moteur de recherche va retourner les résultats qui contiennent chat, mais qui ne contiennent pas le mot chien. Et finalement, un autre truc, c'est de placer des termes entre guillemets pour trouver une expression exacte. Donc, si vous cherchez une citation particulière, vous pouvez utiliser les guillemets. Donc, si vous voulez trouver un terme exact lors d'une recherche sur Internet, vous pouvez utiliser le guillemet anglais. Ainsi, vous aurez accès aux résultats exactement en lien à votre énoncé, plutôt que de recevoir des suggestions qui sont en lien avec votre énoncé. Donc, je pense, donc je suis. Donc, c'est une citation, on peut la placer entre guillemets.
Le moteur de recherche va vous donner tous les résultats contenant au caractère près la phrase « Je pense donc je suis ». L'utilisation de services Nouveau-Brunswick est vraiment important, surtout en ces temps de pandémie. Donc, plusieurs opérations qu'on n'a plus besoin de se rendre directement au bureau des services Nouveau-Brunswick pour effectuer. Donc, quand j'ouvre le service Nouveau-Brunswick, on a accès ici à toute cette page ici. Donc, comment pouvons-nous vous aider? Donc, en vedette ici, ils ont tous les formulaires et tous les accès qui pourraient être pertinents. Donc, par exemple, si je veux avoir un rappel pour le renouvellement de l'immatriculation de mon véhicule, je peux aller cliquer ici. On va vous demander votre numéro de plaque et ou les 6 premiers chiffres de votre numéro de série de votre véhicule. Et après ça, vous pourrez soit aller faire votre paiement de votre matriculation ou avoir un rappel. On peut aussi avoir accès, par exemple, aux demandes et déclarations, prestations pour les personnes âgées à faible revenu. Donc ici, on a un formulaire qu'on peut remplir et ensuite soumettre. Donc, on doit remplir toutes les cases obligatoires, puis après ça, le soumettre si on a besoin de soumettre cette demande-ci. Il y a aussi toute une section qui est réservée pour les personnes âgées. Donc, on peut aller cliquer directement ici, sur personnes âgées, et on a une panoplie de choses qu'on peut aller vérifier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, la ligne d'information pour les personnes âgées. Cliquez ici. Et on a un aperçu, donc on peut téléphoner à ce numéro-là pour parler à un agent. Puis, cette personne-là pourra nous renseigner par rapport à des renseignements de base, des programmes, des services provinciaux, puis vous aider à vous adresser au bon ministère ou les organismes provinciaux euh, qui vous regardent. Donc, somme toute, Service Nouveau-Brunswick, c'est un espace numérique où on peut retrouver de l'information pertinente, que ce soit des formulaires à remplir, des numéros de téléphone de département gouvernemental, puis ça peut être vraiment pratique à ce niveau-là. Bon, je vais vous montrer aussi comment accéder à votre compte bancaire. Donc, à titre d'exemple, je vais vous montrer comment s'inscrire et se connecter à un compte bancaire de la coopérative Unie. Il existe toutefois bien d'autres banques qui offrent des services bancaires en ligne. Il est à noter qu'il existe peut-être quelques différences au niveau de l'inscription ou de la connexion, mais ceux-ci ont aussi beaucoup de similitudes. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous inscrire premièrement au service en ligne, puis après ça, comment se connecter au service en ligne. Si vous voulez avoir, par exemple, comment faire un paiement, comment payer une facture, je vous invite à aller sur ce site-ci. Puis, ce qui est intéressant, par exemple, si je clique sur faire un virement Interac, j'ai accès aussi grâce à la Banque Unie, Caisse populaire, Caisse Unie, j'ai accès à une vidéo qui m'explique comment le faire. Donc, c'est vraiment très interactif, ce côté-là. Donc, premièrement, comment s'inscrire au service en ligne. On peut soit le faire directement sur le site web d'Accéder ou on peut le faire par téléphone. Donc, dans ce cas-ci, vu qu'on est sur le côté informatique, je vais aller directement sur Accéder. Donc, on se rend sur le site web. On peut aller cliquer ici, s'inscrire à Accéder. Voilà. On va vous demander de saisir votre numéro de carte. Puis, une fois que vous avez saisi votre numéro de carte, on va vous demander de cocher la case concernant les conditions d'utilisation d'Accéder et de cliquer sur Commencer. Vous pouvez prendre un moment pour lire les conditions d'utilisation d'Accéder. Après ça, vous choisissez de recevoir soit un code par texto, donc par votre téléphone cellulaire ou par courriel, selon les choix qui s'offrent à vous, et ensuite cliquez sur Continuer. Vous recevez un code par la suite, soit par texto ou par courriel, selon ce que vous avez choisi. Puis là, vous pourrez entrer le code que vous avez reçu dans
l'accéder, puis cliquer sur Continuer. On vous demandera par la suite de choisir un mot de passe. Entrez-le 2 fois pour le valider. Puis ce mot de passe-là, c'est bien de l'écrire en quelque part d'autre, de sécuritaire, pour l'avoir tout le temps à portée de notre main si jamais on oublie notre mot de passe. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Confirmer. Puis ensuite, vous rédigez une phrase personnelle et choisissez une image que vous verrez à chaque connexion. Donc, lorsque vous allez entrer sur votre compte accéder, vous verrez cette petite phrase personnelle ainsi que cette image-là. Si vous la reconnaissez, les deux, ben, vous pourrez procéder à la connexion. Si au contraire, vous ne reconnaissez pas cette phrase personnelle-là et l'image que vous avez choisie, vous pouvez fermer tout ça, puis n'accédez pas à votre compte à ce moment-là. Vous choisirez, comme dernière étape, choisissez 3 questions de sécurité. Rédigez 3 réponses à ces questions de sécurité. Encore une fois, assurez-vous de bien noter vos questions et vos réponses. Puis de vous rappeler de donner les minuscules et majuscules, puis cliquez sur Confirmer. Donc, une fois que vous aurez votre compte, comment on fait pour se connecter au service en ligne? Donc, encore une fois, on se rend sur notre compte. Donc, au lieu de s'inscrire, maintenant, c'est de se connecter. Donc, on inscrit notre numéro de carte. Puis, vérifiez que vous reconnaissez bien votre phrase et vos images personnelles. Puis ensuite, vous entrez votre mot de passe en respectant les majuscules et minuscules. Ensuite, vous cliquez sur Valider et vous aurez accès maintenant à votre compte bancaire. Comment reconnaître si une source est fiable? Validation de l'information. L'Internet facilite l'accès à l'information, mais aussi la possibilité pour tout le monde ayant accès à l'Internet de mettre en ligne des informations sur le web. Il est donc important pour vous de savoir déchiffrer une information donnée par un particulier, un professionnel ou par un organisme officiel et finalement de juger de sa crédibilité. Il est donc primordial, avant de partager une information sur les réseaux sociaux, de déterminer si l'information est vraie ou fausse. Il faut savoir ce que représente une information. Ce sont des faits, par exemple une catastrophe naturelle, une décision politique, une découverte scientifique, que des journalistes portent à la connaissance du public. Une information a 3 caractéristiques. Premièrement, elle est d'intérêt public. Deuxièmement, elle est basée sur des faits réels et non sur un avis ou une opinion. Troisièmement, elle peut être vérifiée, soit directement des personnes qui sont concernées, ce soit des experts, des témoins directs, des autorités, etc. Ce sont eux les sources de l'information. Comment faire pour savoir si ce qu'on lit sur les réseaux est vrai? Contrairement aux croyances de certains, les réseaux sociaux ne sont pas des sources d'information, surtout si on considère le sens journalistique du terme. Tout le monde peut y diffuser des informations. Voici quelques façons de reconnaître s'il s'agit de l'information crédible. Premièrement, identifier l'auteur du message. Est-ce un média connu qui est réputé pour être fiable ou un site dont on n'a jamais entendu parler et qui a des allures louches? Si la source est introuvable, il vaut mieux rester prudent. Donc, dans l'exemple que j'ai inclus ici aujourd'hui, j'ai une photo de l'émission Enquête diffusée à Radio-Canada. Donc, dans le cadre de cette émission, les journalistes et les recherchistes procèdent à plusieurs différentes recherches par rapport à des sujets chauds de l'actualité. Donc, un gros travail de recherche est mis de l'avant pour produire ces émissions de télévision. Donc, on peut se fier qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport à certaines nouvelles, comparativement de l'autre côté à un blog où les auteurs peuvent publier certaines informations sans avoir pour autant
à se baser sur des normes journalistiques qui doivent être appliquées de l'autre côté pour les journalistes de l'émission Enquête. Si l'auteur est inconnu, il vaut mieux être sur ses gardes. Lorsqu'on fait face à une information dont la source n'est pas vérifiable, il est alors recommandé de se fier au principe qu'une information donnée sur le web par un inconnu, sans aucune possibilité de la vérifier soi-même, est plus fausse que vraie. Dans mon exemple ici, j'ai ajouté l'application Decodex qui a été mise en installation par le quotidien Le Monde. Donc, pour utiliser l'application, c'est vraiment facile. Il s'agit d'entrer l'adresse d'une page web ci-dessous. Puis, donc, on peut cliquer par la suite, faire la recherche et on peut savoir si la source de l'information est fiable ou non. On peut aussi ajouter cette application-là à notre navigateur, que ce soit Firefox ou Google Chrome, en cliquant directement dans l'application. Puis, cela rajoute automatiquement cette application à votre navigateur web. Donc, dans mon exemple que j'ai ici, j'ai simplement copié l'adresse URL du quotidien Le Monde. Donc, là, on peut voir un peu d'informations générales par rapport à ce quotidien. Donc, c'est un quotidien, site Internet d'information généraliste. Le groupe est détenu majoritairement par des hommes d'affaires, Xavier Niel et Mathieu Pigas. Donc, par la suite, je pourrais pu faire plus de recherches approfondies par rapport à ces deux hommes d'affaires-là. Mais en général, on peut voir que c'est un site web où on présente des informations généralistes. Puis après ça, on peut le comparer à mon deuxième exemple ici, où j'ai inclus la chaîne de télévision américaine Fox News. Donc, dans le petit paragraphe d'information, on nous mentionne que c'est une chaîne de télévision qui est appartenue par le groupe Fox Entertainment, qui est une propriété du groupe 21st Century Fox, qui est appartenue par le magnat de la presse Rupert Murdoch. Donc, la chaîne est considérée par beaucoup d'observateurs comme étant un média au service du camp républicain aux États-Unis. Il a aussi été critiqué en France en 2015 pour des publications d'un reportage diffusant des informations fausses sur l'existence de no-go zones à Paris. Donc là, avec cette information-là, l'application nous dit leur avis, donc soyez prudents et croisez avec d'autres sources. Donc, on peut comparer, par exemple, cette chaîne de télévision par rapport à un autre média et on peut après ça, par la suite, se faire notre propre idée si les sources qui sont présentées sont fiables ou non. Confiance aux médias reconnus. Il faut toutefois faire attention, même les médias reconnus, les journalistes et les experts peuvent se tromper ou présenter des informations qui ne sont pas entièrement véridiques. Dans mon exemple, j'ai inclus l'exemple de la chaîne d'information d'État Radio-Canada. Donc, Radio-Canada est une chaîne d'État, donc on lui fait confiance pour les informations qui y sont présentées, mais tout comme toute autre chaîne de nouvelles, peut arriver que les journalistes, les experts qui sont engagés par Radio-Canada se trompent et présentent des informations qui ne sont pas tout à fait véridiques. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là aussi. 4. Toujours tenter de trouver la source de l'information. Si on fait face à une information dont la source n'est pas vérifiable, il est alors recommandé de se fier au principe qu'une information donnée sur le web par un inconnu, sans aucune possibilité de la vérifier soi-même, est plus fausse que vraie. Dans ce cas-ci, j'ai inclus l'exemple du Washington Post, qui est un autre quotidien de recherche. Donc, on peut, le quotidien de nouvelles, désolé. Donc, on peut, grâce à notre recherche, trouver que c'est un quotidien qui a été acheté en 2013 par le milliardaire Jeff Bezos, qui est fondateur et PDG d'Amazon. Puis, on voit ici référence, donc on a plusieurs articles qui font référence et qui vont venir cimenter l'information qui est présentée ici. Donc, on peut alors assumer que la source est vérifiable et que l'information est fiable.
5. Vérifiez aussi la date de l'information. Attention aux publications plus anciennes qui refont surface. Quand celles-ci sont très partagées, il y a un risque de les considérer comme étant de la nouvelle information. Donc ici, j'ai inclus une caricature. Une fillette enlevée par le conducteur d'un camion gris, c'est du bidon. Ce qui est vrai, c'est que l'on cherche depuis 10 ans l'auteur du canular. Donc, cette caricature fait référence à une publication d'une nouvelle qui refait surface en France depuis plus de 10 ans, où on faisait référence à un enlèvement d'une jeune fille. Puis, la seule information qui change à chaque année, c'est l'immatriculation du véhicule en question. Donc, il faut faire attention lorsqu'on voit une nouvelle. Donc, on peut aussi vérifier la date de l'information, puis on peut voir aussi, ah, OK, non, il s'agit d'une information qui était vieille, qui a été republiée. Donc, dans ce cas-ci, cette même nouvelle a fait surface depuis plus de 10 ans, donc on peut voir les effets domino que peut avoir une fausse nouvelle. 6. Il ne faut pas considérer une photo comme étant une preuve. Une vidéo n'est pas assurément une preuve non plus. Toutes deux peuvent avoir été modifiées. Dans l'exemple que j'ai ici pour cet exemple, j'ai le vidéo de l'ancien président américain Barack Obama. Donc, dans cette vidéo, on faisait dire au président des informations qui étaient fausses. Donc, pour une personne qui vérifie ça sans trop se poser de questions, on peut attribuer certaines informations au président américain, même si celles-ci n'étaient pas véridiques. Donc, il faut faire attention. Les vidéos peuvent être modifiées, tout comme les photos. Se méfier aussi des images ou des messages chocs. Ceci vise à nous faire vous avoir par vos sentiments. Il est donc important de reconnaître les images qui cherchent à avoir cet effet. Donc, dans une nouvelle toute récente, un jeune homme a pu générer la photo d'une jeune fille qu'il a prénommée Ariane David. Puis, dans sa nouvelle, on annonçait la mort de cette jeune fille due à des complications liées au COVID. Puis, il l'avait publié sur le faux profil de son supposé père, Charles David. Donc, les gens, quand ils ont vu la photo ainsi que la publication sous un faux compte de son père, ont tout de suite assumé qu'elle était décédée et après ont été partagées la nouvelle plusieurs milliers de fois. Donc, des images ou des messages chocs qui cherchent à toucher à nos sentiments peuvent nous faire oublier que ça se peut que c'est pas une nouvelle qui est véridique. Finalement, il ne faut pas se fier au nombre de partages. Donc, le nombre de partages sur les réseaux sociaux n'est pas pour autant une preuve d'authenticité. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une information est partagée par des milliers de personnes qu'elle est véridique. Puis, dans mon exemple, j'ai ajouté un article qui a été publié par Radio-Canada. Donc, dans cet article-là, j'y faisais référence un peu tout à l'heure, on avait oublié de souligner le fait que des tests de dépistage avaient été contaminés, mais ils avaient été contaminés par le fait qu'ils étaient plus stériles et non par le fait qu'ils contenaient le coronavirus. Donc, certaines personnes ont pris cet article-là et l'ont republié plusieurs milliers de fois. Donc, dans cet exemple ici, on parle de 12 000 fois. Et on utilisait cette nouvelle-là pour créer un doute par rapport au test de dépistage. Donc, c'est important de voir ces nuances-là. Créez un signet pour vos sites web favoris. Le navigateur Internet vous propose aussi l'option de créer des signets. On le connaît aussi sous le nom de marque-page. Un signet vous permet de retrouver facilement une page Internet de votre choix. Pour créer un signet, il faut tout d'abord choisir la page Internet que vous souhaitez enregistrer. Donc, dans l'exemple que je vous présente aujourd'hui, j'ai choisi le navigateur Google Chrome. C'est certain que dans d'autres navigateurs, la méthode de créer un signet peut différer un peu, mais je pense qu'avec la base que je vais vous présenter aujourd'hui,
dans Google Chrome, vous serez confortable de créer des signets dans tout autre navigateur que vous utilisez. Donc, si vous souhaitez, dès le début, créer un signet pour la page d'accueil d'un site web en particulier, dans ce cas-ci, moi, j'utilise le site web exactnb.ca. Donc, pour créer un signet à l'accueil, il s'agit tout simplement de cliquer sur la petite étoile en haut à droite ici. Donc, une fois que je clique, on me propose de changer le nom du site web. Donc, on peut personnaliser si on veut, mais dans ce cas-ci, pour l'exemple que je vais présenter aujourd'hui, je ne changerai pas le nom parce que c'est bel et bien ce que je veux. Donc, l'accueil de ExactNB. Je clique sur OK et vous pouvez voir dans ma barre de favoris, j'ai le site web qui a été ajouté. Le signet est aussi pratique si vous souhaitez vous rendre à un endroit précis sur un site web sans avoir à retrouver le chemin. Donc, si ce n'est pas nécessairement la page d'accueil du site web que vous cherchez à avoir en favori, ben, on peut, par exemple, aller encore une fois dans mon site web ExactNB, mais là, j'ai cliqué sur ressources, puis je vais créer un signet avec cette page de ressources. Donc, encore une fois, je répète l'opération. Je clique sur l'étoile et on me propose encore une fois de personnaliser le nom de mon favori. Je vais encore une fois le laisser de cette façon-là parce que ça me dit bel et bien clairement qu'il s'agit de ressources sur le site web d'ExactNB. Et voilà, je clique OK. Il y a aussi une autre façon de créer des favoris ou des signets. Il s'agit tout simplement d'aller dans les onglets favoris et de cliquer ici sous ajouter cet onglet aux favoris. Donc, cette méthode est un peu plus longue, mais est tout aussi facile. Puis, elle peut aussi être répétée dans d'autres navigateurs que si vous utilisez pas le Google Chrome. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel au numérique@kodaknb.ca. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour la deuxième capsule de cette série qui portera sur la sécurité en ligne. Bonne semaine.